Avant d'aborder le quatrième et dernier projet, qui est centré sur la manière de raconter, d'exprimer son imaginaire, avec comme choix de texte la nouvelle fantastique. Avant donc d'aborder ce projet, nous allons vous présenter une fiche d'auto-évaluation d'un compte-rendu de texte argumentatif. Les derniers textes argumentatifs que nous avons vus ensemble avaient pour objet l'appel. Lorsque je rends compte d'une argumentation, de ce type de texte argumentatif, je dois évaluer ma production, je dois évaluer mon compte-rendu. Alors, comme pour toutes les autres évaluations, je vais tenir compte d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre d'indicateurs qui vont satisfaire ou pas le critère énoncé, et ce sera une réponse à la question par un oui ou non. Alors, là aussi, comme pour les autres textes, j'aurai à évaluer le volume de ma production. Alors, le volume d'une production doit être conforme aux normes édictées. On peut vous dire, faites un compte-rendu d'une quinzaine de lignes. On peut vous dire, faire un compte-rendu du tiers ou bien du quart du texte argumentatif initial. Alors là, vous allez voir si cette longueur est conforme aux normes. Et vous allez répondre par oui ou par non, en mettant, si c'est conforme, je vais mettre une croix ici. Ensuite, autre critère important, c'est la source. D'où vient ce texte argumentatif? Alors, c'est le paratexte qui va l'indiquer. Le paratexte, ce sont tous les éléments périphériques qui entourent le texte. Nous allons voir le nom de l'auteur, l'ouvrage dont est tiré le texte, nous allons voir la maison d'édition, nous allons voir l'année de l'édition. Si c'est un texte qui représente un appel, par exemple, dans un journal, je vais indiquer le titre du journal, le nom du journal, la date de parution et la page du journal, ou bien la rubrique du journal. Alors, ce paratexte, c'est-à-dire tous les éléments périphériques qui peuvent être de bons indicateurs à la compréhension du texte. Auteur, ouvrage, édition, année. Titre de l'ouvrage, bien sûr. Alors là, je vais répondre par oui ou par non. Est-ce que j'en ai parlé dans mon compte-rendu? Ensuite, je passe à la présentation de l'auteur et du contexte. Le public visé, qui est ce public visé? Alors, l'appel, vous vous souvenez de l'appel de l'abbé Pierre? Mes amis au secours. Il s'adresse à ses compatriotes qu'il considère comme des amis. Et l'auteur, c'est l'abbé Pierre, un homme de cœur qui était assez connu
à l'époque où il a fait son appel parce que une femme était morte, gelée, découverte, gelée sur le trottoir. Il fait un appel en faveur des sans-abri, des sans domicile fixe. Alors là, le public visé, l'intention de l'auteur, et est-ce qu'ils sont bien identifiés dans le message, dans l'appel? Et quel est le contexte? Le contexte, par exemple, dans le cas de l'appel de l'abbé Pierre, c'est que nous sommes en hiver et qu'il fait très froid et que nous sommes en 1954. Le contexte, enfin, son intention, c'est qu'il y ait une chaîne de solidarité pour venir au secours des sans-abri. Alors, autre critère, quelle est la fidélité au texte? Alors, qu'est-ce qui va me l'indiquer? Ce qui va m'indiquer cela, c'est le thème, les idées. Alors, il y a l'idée principale et les idées secondaires qu'il va falloir que je reproduise dans mon compte-rendu. Et puis, la stratégie argumentative. Quel type d'argumentation? Est-ce que c'est une argumentation qui va toucher la raison ou est-ce que c'est une argumentation qui va toucher les sentiments, le cœur? Voilà. Alors là, d'abord, est-ce qu'ils existent? Et je vais mettre oui ou non à propos de la fidélité au texte. Maintenant, là aussi, quand je fais un compte-rendu, j'opère une critique interne. Je vais voir quels sont, comme indicateur, quelles sont les capacités, ou quelle est la capacité de l'auteur à persuader l'auditeur ou à persuader le lecteur. Ça, c'est pour la critique interne du texte. Pour la critique externe, je vais m'interroger sur la pertinence des idées émises par rapport au contexte général, par rapport au moment historique, par rapport au lieu géographique, par rapport à l'état des connaissances du moment. Ensuite, j'aurai à voir si le critère d'appréciation générale, c'est-à-dire un jugement objectif sur l'intérêt du texte, est respecté ou pas. Est-ce que, quand j'ai fait ce compte-rendu, j'ai terminé par un jugement objectif sur l'intérêt du texte par rapport aux événements extérieurs? Et le plus important, le critère le plus important, c'est la langue et la présentation. Est-ce que j'ai utilisé correctement la syntaxe? Est-ce que j'ai vérifié et respecté l'orthographe? Est-ce que j'ai vérifié et mis la ponctuation là où il fallait? Est-ce que j'ai respecté donc la syntaxe, l'orthographe et la ponctuation d'usage? Un texte sans ponctuation est un texte où, je dirais, la langue n'a pas été, la norme de la langue n'a pas été respectée. Un texte où l'orthographe est déficiente, je répondrai non. Un texte qui se transforme en charabia, avec beaucoup de barbarisme, c'est-à-dire des mots déformés, où le principe de la phrase minimale, un sujet, un verbe, complément, n'est pas respecté, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la syntaxe, la chaîne syntaxique.
eh ben, je mettrai non. Voilà pour la fiche ou la grille, c'est une grille ici d'évaluation sous forme, bien sûr, de fiche. Alors, cela dit, nous allons, la prochaine fois, très bientôt, essayer de résumer la manière dont l'argumentateur, celui qui émet des arguments, va se positionner. La manière dont il se positionne par rapport à son propos, par rapport à ce qu'il dit, la manière de se positionner par rapport à l'autre, par rapport à et aussi par rapport à sa propre argumentation. Nous verrons la prochaine fois.